cette tournée barbecue, en fait, je sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise idée. En fait, à l'heure actuelle, je sais pas encore si c'est complètement débile ou si c'est du génie. Je sais pas dire si ça va être un flop ou on va me dire que c'était brillant. Donc, on va le découvrir ensemble. Ça cuit. Dans un premier temps, je viens, on mange ensemble, on papote, on fait connaissance, ça va être drôle. Puis après, je fais 10-15 minutes de mon nouveau spectacle, ça va être gênant. Parce qu'en fait, un barbecue, c'est pas un café-théâtre, c'est pas un théâtre, donc c'est pas le lieu pour le faire, mais tant pis, ça peut quand même marcher. Donc je me dis, je vais le faire. Moi, j'ai lancé donc cette tournée barbecue. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'effectivement, j'ai reçu beaucoup de messages. Et c'est là où je me suis dit, je ne sais pas encore dire si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Je reçois un premier message. Et je me dis, ok, c'est une mauvaise idée. En fait, c'était un couple échangiste qui n'avait pas du tout le même projet que moi. Ah oui, j'étais un peu surpris, moi, parce qu'évidemment, je pose des questions, j'essaye de comprendre, mais quel est le projet? Elle me dit, est-ce que vous seriez disponible pour un barbecue le 15 octobre? Déjà, moi, pour rire, je réponds, est-ce que vous auriez mal orthographié le mois d'août? Mais attends, mais on est en Belgique. Qui organise un barbecue avec 4 mois d'avance si tu sais que la date butoir, c'est toi? Attends, 2 secondes. Est-ce que tu es échangiste? C'était lui. Ok, c'est pas toi, donc ça va. Non, c'est toi! On se retrouve finalement. Mais non, je dis, vous êtes trompé ou il y a un événement particulier? Il y a un baptême, il y a un mariage, il y a un événement qui a été reporté? Et elle me dit, non, ce serait juste pour faire un barbecue en votre honneur. Donc moi, tu sais, j'étais derrière comme César. Mais oui, je comprends totalement l'idée. Et donc forcément, je lui dis, il y aura qui à ce barbecue? Et elle me dit, il y aura mon compagnon, moi, vous. Et votre compagne, si jamais vous avez envie. Plus on est de fous, plus on s'amuse. Je fais, bah, quand même, à la base on est juste 3, donc oui, pourquoi pas 4. Et sans que je lui demande, elle commence à décrire son mari. Moi j'avais un projet d'aller à la rencontre des gens et faire des blagues, et eux ils avaient un projet plutôt physique. Voilà, donc mon compagnon, 1m80, cheveux bruns, yeux bruns, sportif, un peu musclé. Elle commence à se décrire elle et tout, donc moi je fais, mais pourquoi vous vous décrivez? Et elle m'a répondu cette réponse légendaire. Je ne pensais pas qu'on me dirait ça un jour, elle m'a dit, on s'occupera très bien de votre saucisse. Donc moi, évidemment, je vois le message, je me dis, mon Dieu, dans quelle aventure je m'embarque? Et je me suis dit, sur l'échelle de la beaufitude, elle, c'est l'échelle, je ne sais rien faire avec ça, donc j'étais, ok. J'explique ça à mon amoureuse, je lui dis, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé comme message que j'ai reçu. Je lui explique tout comme je viens de vous faire, hein. Je lui explique de la même manière. Et ma copine, au lieu de me soutenir, de me dire « Ouais, c'est des gens bizarres », elle me dit « Montre-moi la photo du mari. » Il est 20h50. Pierre-Emmanuel, alias PE, comédien, a lancé sa tournée barbecue. Il vient de terminer le repas, mais il ne le sait pas encore. Le dessert va tout faire chambouler. Effectivement, allergique à la noix de coco, il termina la soirée sur les toilettes. Ce qui... Moi non, tu vois, j'ai pas d'improvisation comme vous. Ouais. Mais bon. Ah, cette chute est somptueuse. Ouais. Voilà, ça c'était un extrait de ma tournée barbecue. Tournée que j'ai malheureusement dû annuler parce que le Covid, hein, avec la fameuse bulle de 5. Je sais pas vraiment s'il y a des gens qui respectent ce truc-là. Pour moi, par rapport au coronavirus, il y a 2 catégories de gens, quoi. Il y a ceux qui respectent pas les consignes de sécurité et ceux qui mentent. Vraiment, Mais bon, comme j'avais peur de me prendre une amende, tout ça, j'ai préféré annuler. Je voulais partager avec vous cette petite vidéo parce que de 1, vous avez répondu présent de ouf. J'ai eu tellement de messages. Alors oui, comme vous avez pu l'entendre, j'ai eu des messages bizarres. Un des messages les plus bizarres que j'ai eu, je pense, c'est un gars qui m'a envoyé en message, je cite, moi personnellement, je m'en fous de ta tournée barbecue. Tout ce que je voudrais, c'est pouvoir te masser les pieds. Après, évidemment, je vais pas me plaindre, hein. Moi, j'ai des amis humoristes qui reçoivent des dick pics. Tu vois, est-ce que je suis vraiment à plaindre? Bon, on voudrait me masser les pieds, ça va. Mais
Mais en fait, non, j'ai pas envie qu'on me masse les pieds. En fait, j'ai surtout pas envie qu'un inconnu m'envoie un message pour me dire j'ai envie de te masser les pieds. Enfin, tu sais, c'est une partie de mon corps, en plus, qu'on n'a jamais vu sur les réseaux sociaux. Donc, je ne comprends pas la démarche de quelqu'un. Je n'ai jamais vu cette partie-là de ton corps, mais j'aimerais beaucoup pouvoir la toucher. Donc voilà, non, c'était super. Donc, merci du fond du cœur à tous ceux qui ont répondu présents à cette tournée barbecue, parce que, voilà, moi, j'en avais marre d'être chez moi. Le contact avec le public, ça me manquait. Et j'ai réalisé un truc de fou en faisant cette petite tournée, c'est que à l'époque j'ai eu l'occasion de faire le festival d'Avignon par 2 fois. Et j'avais déjà constaté, tu sais, il y a des soirs où voilà, ça remplit pas du tout. Ça m'est déjà arrivé de jouer devant 6 personnes à Avignon. Et pendant ma tournée barbecue aussi, ça m'est arrivé de jouer devant 6 personnes. Et en fait, il y a une différence de dingue entre les 2 exercices, c'est que jouer devant 6 personnes, peu importe où, genre tu joues dans un théâtre et voilà, il n'y a que 6 réservations, les gens viennent, il peut y avoir un malaise, il peut y avoir une espèce de mauvaise ambiance de départ parce que les gens sont là, mais putain, attends, on n'est que 6. Parfois, tu entends les gens qui chuchotent et qui se disent tu crois qu'il va remarquer si on s'en va? Ouais, vous êtes que 6, non seulement je vous vois, mais en plus je vous entends. Donc là, ce que j'ai trouvé de formidable, c'est que c'était l'inverse. C'est moi qui allais chez les gens, donc il y avait une sorte d'attente. Les gens étaient là, ouais, l'artiste vient chez nous. Et à chaque fois, j'ai joué devant 6, devant 4, devant 15. À chaque fois, ça a toujours été une belle expérience, de belles rencontres. Enfin, c'était vraiment génial. Et donc, je pense que je vais clairement refaire quelque chose du genre. Une tournée raclette, une tournée tartiflette, peu importe, de la bouffe quoi, clairement de la bouffe. En parallèle de cette tournée barbecue, cet été, j'ai commencé à retourner au Kings of Comedy Club parce que le lieu a pu rouvrir le 1er juillet et ça a été... C'est un peu notre cuisine à nous, ça. Tous les humoristes, on va dans ce genre de petits lieux pour travailler nos sketchs. Et putain, ça faisait du bien de retourner au Comedy Club. J'aime ce lieu, j'aime ce lieu. En plus, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont offert 4 soirées où ils m'ont donné carte blanche. J'ai pu inviter les humoristes que je voulais. J'ai reçu plein de gens brillants, tous des humoristes belges, parce qu'il y a énormément d'humoristes en Belgique. Énormément, il y a des talents de dingue. Et je suis sûr qu'un jour, plein de journalistes en parleront. Monsieur Lino, JP, on va applaudir ces artistes-là et puis ce soir, il y a les grands qui Je propose un petit tour d'actualité parce que vous avez découvert peut-être des artistes qui vous donnent envie d'aller les revoir. Et... Moi j'ai un truc qui vient de tomber le 15 octobre. Je serai. Sinon, www.kocc.be, il y a toutes les informations, il y a énormément de spectacles. Continuez de venir voir plein de spectacles. Et en tout cas, vous avez été incroyable. Merci à vous. Mesdames et messieurs, pour notre fin ici de ce soir, l'humoriste de talent PE. En plus, quand on a commencé à retourner au Comedy Club, tu sais, il y a les mesures. Il y a les mesures de sécurité. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Ça, c'est le Comedy Club, en fait, il y a un bar dans le lieu. Ce qui fait que quand vous allez voir un spectacle actuellement, de 19h à 20h, c'est un bar. Donc une fois que vous êtes assis, vous ne devez plus porter le masque parce que vous consommez un verre, voilà. Et de 20h à 21h, comme c'est le spectacle, ça devient un théâtre. Donc vous devez vous masquer. Ah, la Belgique, toujours prête à nous surprendre. Donc maintenant, je vais reprendre la tournée de mes 2 spectacles. Enfin, la tournée, on s'entend, hein. Il y a quelques dates par-ci, par-là. J'ai Optimiste que je vais encore jouer 2-3 fois en Belgique. Et après, j'ai mon nouveau spectacle qui n'a pas de titre, donc on l'a juste appelé PE raconte des histoires drôles. Il y aura toutes les dates sur mon site www.lesitedepe.com. Et comme on dit, restez connectés parce que y a des grosses news qui arrivent. En fait, non, il n'y a rien qui arrive, mais au fur et à mesure, on va essayer de pouvoir refaire plein de choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'été prochain, je compte bien refaire une tournée barbecue et d'aller peut-être retourner chez des gens chez qui j'ai déjà été et aussi aller chez les gens chez qui je n'ai pas eu la chance de pouvoir le faire. Et encore une fois, merci pour tout, portez-vous bien et bonne pandémie.